Music Addict. Bonjour à tous et bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous live avec les groupes de la région. Merci aux fidèles d'être au rendez-vous, merci à ceux qui nous rejoignent. Restez avec nous, on est ensemble comme presque tous les vendredis jusqu'aux environs de 18h45. J'ai le plaisir de recevoir un groupe qui incarne plutôt bien la formule Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ils se définissent comme garage punk religieux et élèvent ainsi le garage en lieu de culte dédié à une liturgie sonore décadente, un tantinet satanique qui sait induire transe, frénésie et autres réactions épidermiques, tout en assurant la dose médicale de classe et de second degré, ce qui n'est pas toujours évident. Vagina Turn nous accompagne pour cette dernière émission de la saison dans leurs atours de cérémonie. Je suis avec Jérémy, donc guitariste et chanteur, Gina, bassiste et chanteuse, Bonjour. Céline, guitariste et chanteuse également, et Jérémy à la batterie. Bonjour à tous les quatre. Aloha. Salut. Salut à vous, merci d'être avec nous. Alors dites-moi, il y a de la religion ou du rituel dans Vagina Turn ? Mais oui, bien sûr. Ouais. Que ça. Tout mélangé par contre, tous les rituels et religions mélangés, mais... Ouais, c'est une espèce de grande secte, ça s'appelle En Marche. Mais c'est vrai qu'il y a un côté secte. À vous regarder comme ça, c'est assez impressionnant, vos tours. Bah oui ou non, on aime bien ce genre de C'est truc. plutôt un délire quand même à la base. Ouais, Moi, ça n'a pas j'adore été m'être encore... déguisée. On n'a pas encore beaucoup d'adeptes. Non. On n'est que 4. Peut-être un peu plus pendant vos concerts quand même. Ouais, voilà, c'est des Des adeptes fois, ouais, d'un des fois, c'est bien adeptes quand d'un on est moment. plus. d'un Ouais. moment, voilà. Ça s'apparente presque à des C'est messes bien. alors, vos concerts hein. Ouais, Des messes noires. le niveau du denier du culte, c'est un peu léger des fois, mais sinon, ouais, c'est pas mal de comme ça. Alors, je disais, il y a aussi du second degré. Chez vous, vous avez des noms de scène qui sont assez second degré, j'ai lu, mais pas seulement. Dans vos textes, dans le nom de vos chansons, vous vous prenez pas au sérieux. Enfin, c'est une chose que j'ai pu... Ouais, non, bah c'est sûr que, je sais pas, oui, je m'en rends pas trop compte, mais c'est souvent un peu fun, quoi. Ouais. Ouais, on est là pour se marrer. Après, c'est pas non plus. Comment il s'appelle la Tigidi-gada-gadi-gidi-dik, Sébastien Bobby Lapointe. Ah, Bobby Lapointe. Un autre style. Mais voilà. Alors, quand la presse, disons vulgairement aussi le milieu, entre guillemets, commence à vous prendre au sérieux, c'est important justement de ne pas se prendre au sérieux soi-même. Ouais, alors déjà, ils nous prennent pas trop au Ouais, on sérieux. n'a pas vraiment l'impression d'être pris au sérieux, mais... Alors, je dis ça parce que depuis quelques temps, quand même, justement, ce entre guillemets milieu et la presse sont plutôt élogieux à votre égard. Bon, je n'irai pas les contredire, mais il y a quand même de très bonnes chroniques dans de nombreux papiers locaux. Alors, c'est une chose, mais aussi dans Rock and Folk. Et puis, vous avez fait une prestation assez remarquée aussi au Transmusical, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, j'ai lu dans une interview que vous avez donnée à Ouest France en décembre que vous aviez un regard justement assez distant par rapport à ça. Bon, lucide peut-être aussi. Vous voyez plutôt ça comme un intérêt un peu momentané, une bulle. Pour vous, il faut continuer à faire votre affaire sans trop se soucier de ça. Bah oui, de toute façon, c'est toujours ce qu'on a fait. On a toujours fait des cafés-concerts, tu vois, des squats, des trucs, ce qui se présentait, qui semblait pas mal. C'est plutôt avec les gens que ça se passe, en amont, quoi. Mm-hmm. Et après, on peut faire des plus grosses scènes aussi, selon... On n'est pas, on n'est pas dans une catégorie. On prend tout ce qu'on nous propose tant qu'on nous file plein d'argent. Non, mais voilà, on n'essaie pas de faire que du café-concert ou de faire que de la scène. On aime bien un peu les différents trucs, mais c'est clair que majoritairement, on a fait des trucs un peu à la roots. Et voilà, de fait, peut-être ça... T'es habitué à pas forcément te prendre au sérieux mais après on fait quand même les trucs sérieusement, on fait quand même de la musique vraiment, quoi. Oui, Ouais, vous faites pas ça pour le loisir. Machin et tout. Mais après c'est que de la musique, c'est qu'un groupe sur 10 milliards, Moi, un jour il y a le truc des trans, ça fait un petit focus, t'as 2-3 petites interviews, puis après mais c'est tout. l'année d'après c'est d'autres mecs, et puis voilà. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça fait peut-être une bulle dans votre parcours. C'est pas forcément un tremplin. Pas forcément. Après, c'est sûr que du coup, c'est le genre de truc où quand tu cherches à faire des dates, les gens ils te répondent un peu plus vite parce que il y avait une radio KUXP, une radio américaine qui a fait une vidéo qui est assez cool et tout. Donc les gens ils voient la vidéo qui est cool. Donc tu te galères moins un peu qu'avant, mais bon après c'est une bonne carte de visite. La nuance, quoi. Ouais, c'est plus KUXP, la bonne carte de visite, je pense. Ouais. Ça reste, c'est quelque chose qui reste plus que les concerts. KUXP, qui est une radio de Seattle, qui a une chaîne YouTube assez conséquente, qui est plein de super groupes, pionnière dans la découverte de groupes un peu indés comme ça. Je conseille vraiment d'aller regarder leur live, il y a plein de trucs bien. Alors parlons justement un peu musique aussi pendant qu'on y est, pour nous aider un peu à vous situer, disons, en termes de style et d'influence. Quels ont été les groupes qui vous ont marqué étant jeune ?
et qui continue de faire partie de vos influences, même si c'est peut-être inconscient aujourd'hui. Moi, je dirais Screaming Jay Hawkins, par exemple, pour commencer. Ouais, j'aime bien le délire scénique qu'il peut avoir. Je pense m'influencer pas mal de lui, c'est sûr, sur les costumes et tout ça. Ouais. Après, il y a plein de groupes. Je sais que les Cramps aussi, c'est un groupe important pour nous parce que c'est un groupe qui s'est permis de pouvoir mélanger plein de styles musicaux et puis tout ça en mélangeant tout pour en faire un morceau à la fin et tout. Et on est un peu dans cet esprit-là aussi. Après, il y en a plein d'autres. La liste est longue. Moi, j'adore les Alabama Shakes, par exemple, à l'heure actuelle, mais c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Et pour les autres moi je me retrouve un peu dans ce que disait Mélisse. Bon, au niveau de la démarche, plus les Cramps, parce que c'est plus au niveau de la démarche de prendre plein de petits bouts de trucs et d'en faire ta nouvelle sauce. En même temps, je pense que tout le monde fait comme ça, mais bon, là vraiment de l'assumer. Eux, ils l'assumaient vachement. Et après, sinon, il y a plein de trucs, quoi. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais vachement Guns N' Roses, tu vois. Donc j'ai du mal à l'assumer aujourd'hui. Ça s'entend pas trop, effectivement. Voilà, mais peut-être qu'il y a quand même un truc qui reste. Tu vois. Maintenant, il y a une Whammy, alors ça Moi, je suis une fan des Beatles, ça s'entend pas non plus. Hein, mais... Peut-être la basse. La basse ressemble, effectivement. Oui. Énorme. C'est énorme. Ce que tu fais, c'est incroyable. Non, la basse physique. Ah oui. C'est l'instrument en tant que tel, quoi, tu vois. Pas du tout la ligne. Alors, effectivement, donc vous parliez un petit peu de ce mélange des genres que vous évoquiez, notamment avec les Cramps. Et le magazine Tohu Bohu résume assez bien ce mélange à sur vous. En tout cas, je cite, tout cela pourrait vite tourner au jukebox un peu fourre-tout. Donc là, il parle de votre dernier album. Eh bien non, parce qu'il se dégage un parfum d'authenticité et une jubilation communicative. Fin de citation. Alors c'est quoi la formule magique pour réussir ce mariage des styles sans que ça fasse patchwork artificiel ? C'était vachement une grosse problématique là pour le Scud. C'était plus avec le son en fait. C'était plus en travaillant le son, en ayant un espèce de son qui unifiait un peu tout ça, quoi. Pas aller vraiment, quand t'as un morceau qui est un peu plus genre soul et tout, tu vas pas vraiment à fond dedans et puis on a gardé toujours... Enfin c'est des trucs un peu techniques quoi, mais on essaie de garder un peu toujours une espèce de son qui allait allier les univers et faire la mayonnaise commune de tout ça, quoi. Et puis en essayant que ça reste à chaque fois corporel, quoi. Et c'est quoi le son justement, disons, carte d'identité de Vaginatorn ? C'est peut-être le mec pour ce disque, c'est peut-être le mec qui nous enregistre nos disques en fait depuis le début et qui fait ça très bien et en mode vraiment à l'arrache, mais il a du vieux matos accumulé, puis on va chez lui à la campagne, on s'enferme et puis voilà. On a quand même loué un studio avant d'aller chez lui à la campagne. Oui, bien sûr, mais je veux dire là où il y a vraiment tout ce truc toute cette patte là qui peut se faire, c'est à ces moments-là, quoi, quand on mixe, quand on fait les trucs, quand on les réécoute, on reste bien enfermé dans notre délire et puis avec base de délai à bande et d'autres joyeuseries. Pas mal d'expérimentation alors. Ouais, on essaie des petits trucs, carrément. Ouais. Et des fois, ça donne des trucs pas du tout bons. Non, même souvent. Souvent. Mais non, mais ça fait partie du. Ouais, je pense que c'est aussi bien de se faire plaisir, d'essayer des trucs, et puis c'est comme ça que. Si tu fais ton scud et que tout est trop prévu tout le temps, machin et tout, ça se sent. Donc c'est bien qu'il y a aussi. C'est bien de travailler son truc, mais c'est bien aussi qu'il y ait une partie des trucs qui se fait sur le moment, sur les plaisirs du moment. On essaie de faire ça à chaque fois, de se garder des petites libertés, quoi. Ouais. C'est important le côté do it yourself, faites-le vous-même dans votre genre musical. C'est quelque chose qui pas qui se perd, mais aujourd'hui avec les SMAC, les formules d'accompagnement des groupes, on a un peu l'impression d'une forme de standardisation. J'ai pas l'impression que ce soit votre cas à vous. On est un peu en refus par rapport à ça. On essaie de pas aller justement, de pas se faire piéger par ça et de passer dans une machine à lisser où tout se ressemble au niveau du son, au niveau du jeu scénique, au niveau de tout ça. Donc sans être dans une espèce de rejet radical, tu vois, parce qu'on a fait plein de trucs à Stéréolux, des résidences, des trucs comme ça, qui nous ont vachement apporté, mais après on prend pas tout au pied de la lettre, comme ça on refait notre mayonnaise, on discute entre nous, enfin c'est toujours cool d'avoir des avis différents, mais ça peut venir d'un bar ou d'une salle ou de plein de gens différents, quoi. C'est ça. D'abord l'avis du public et des gens qui ou si c'est pertinent, des fois il y a des gens ils nous disent des trucs, on en a rien à foutre. C'est de la merde. Mais... Les gens se sentent obligés de venir nous dire quelque chose. Souvent. Des fois c'est pas forcément intéressant, mais... Je vous ai pas encore demandé, mais ça m'intéresse un peu quand même, très rapidement, sur la jeunesse du groupe, comment le groupe s'est formé, comment vous vous êtes rencontrés, très vite. Là c'est tout frais, là c'est tout frais qu'on soit tous les quatre maintenant. Oui, ça fait 6 mois qu'on a commencé à bosser tous les quatre. Avant jusque là. Mais le groupe existe depuis plus longtemps. Ouais, on a commencé à 2 avec Mélissa. Ouais. Et puis après il y avait une boîte à rythme.
tout ça, avec Gina. Et il y avait une boîte à rythme, et après on a eu un batteur, et après il y a eu une période de stand-by, on n'avait plus de batteur, on cherchait nana. On a Et une donc, claviériste. Voilà, donc on a eu la formule que maintenant on peut voir là, avec l'album qui est sorti et Ouais. tout, de 2013 à maintenant. Et puis là, la claviériste est partie vers d'autres contrées. Et voilà, on a commencé avec On en Inch'Allah. parlera tout à l'heure, effectivement, de l'arrivée de la nouvelle membre de Vaginatan. Mais dès le départ, dès l'instant que vous avez formé ce groupe, On était tous les deux. vous aviez déjà la vision claire de ce que vous vouliez faire. Et, Non, pas du tout. Et ça, d'accord. Non, non. Moi, j'avais jamais touché à une basse de ma vie, donc je savais pas du tout jouer ou quoi Mais que ce comme soit. Paul Enfin, McCartney quand il a Voilà, commencé la ouais. basse. Hein, Exactement. Encore, Comme on y tout le monde, revient. on va Voilà, dire, on va ouais. finir comme lui. Le sacré Maca. J'ai pas vraiment envie de lui ressembler en même temps. Mais... on lui dira pas, ça pourrait le vexer. Je vous propose de vous écouter, hein, on a pas mal Ouais. parlé. Vous allez commencer par nous interpréter un morceau qui est issu de votre album, là, Oui. je crois, donc, qui s'appelle Countdown.